Hello, hello les amis béliers, ascendant bélier, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du bélier au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance 100% professionnelle pour le mois de février 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance, comme d'habitude, toujours générale. Les béliers ne vivent pas tous et toutes la même chose dans leur vie professionnelle. Et quand je dis professionnelle, évidemment, pour les retraités, on parle de leur capacité à agir, de ce que vous faites de vos journées. Pareil pour les chercheurs d'emploi. Bien sûr, vous prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, les messages qui vous parlent. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ce tarot et ainsi en tirer les messages qui vous attirent le plus. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres informations ou des compléments d'informations. En barre d'infos, comme d'habitude, je vous mets tous les liens pour rejoindre directement les guidances que j'ai effectuées pour votre signe ce mois-ci, notamment une guidance 100% sentimentale, une guidance générale, une vidéo bonus et les messages de vos guides. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On y va, on y va. Quelle est l'énergie? Quelles sont les énergies principales qui vous accompagneront, amis bélier? Alors, ici, nous avons donc l'empereur inversé. Donc, vous vous sentez sans doute pas très solide pour une raison X ou Y. Il y a quelque chose qui vous paraît instable dans votre vie. C'est très intérieur. C'est vécu à l'envers ici. L'empereur à l'endroit s'est tourné vers l'extérieur et quand il est à l'envers, il est tourné vers l'intérieur. Donc, il se sent peu stable, soit dans sa vie professionnelle, soit dans sa vie financière, mais en tout cas, ici, il a une situation où on se trouve pas très solide, on a peur, on a probablement peur de l'échec, on manque un tout petit peu d'obstination et Dieu sait que c'est quand même votre signe, l'empereur, hein, c'est votre énergie. Donc ici, on a quand même une certaine forme d'instabilité, déjà, on va dire, mentale, puisqu'on a le 9 d'épée qui nous parle quand même comment dire, de difficulté à dormir, d'insomnie, on réfléchit beaucoup, on se pose énormément de questions, mais le 9 aussi d'épée, c'est quand même toutes ces questions desquelles peuvent ressortir le meilleur. Donc il y a quelque chose peut-être, juste ralentir ces pensées entre guillemets qui deviennent néfastes pour en tirer, pour essayer de choper celle qui est la bonne idée et qui vous permettra d'avancer. Avec le 4 de denier, puisqu'on est dans l'énergie du 4 comme l'empereur, on parle de stabilité, d'instabilité, donc une peur de manquer de moyens, de manquer de choses à faire, un peu comme si vous aviez peur de ne plus rien avoir à faire, vous avez peur de manquer d'argent. Il y a une certaine inquiétude liée probablement au domaine financier. Vous avez peut-être l'impression d'avoir beaucoup créé avec l'empereur, mais est-ce que ce que vous avez créé est en matière de donner des résultats? Est-ce que ça va porter ses fruits? Et c'est là-dessus que ça vous paraît instable. Les choses n'évoluent peut-être pas à votre rythme et créent quelque part des doutes liés au financier et liés à votre vie active. Bon, on va regarder quelle est votre énergie à vous, quel est votre état d'esprit, ami bélier. Tempérance. Bon, avec tempérance ici, bon... pour moi, avec ces énergies, on essaye de se calmer, on essaye d'être serein, on essaye de positiver. Peut-être qu'à force de positiver, on finit par ne plus y croire. C'est une sorte de boucle. Avec tempérance, on essaye de négocier avec soi-même, entre guillemets, on essaye de vivre les choses avec beaucoup plus de souplesse et plus de légèreté, de s'adapter à ce qui se passe. J'ai l'impression qu'avec cette tempérance, on nous dit que vous faites un peu semblant que tout va bien et que vous essayez de ne pas trop montrer vos failles et vos inquiétudes très intérieures et vous essayez de montrer au monde un regard beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance pour les béliers pour le mois de février dans le domaine professionnel avec tempérance? Le soleil, on cherche des réponses, on cherche
on cherche de la lumière, on cherche à éclaircir tout cela. Même si l'empereur est inversé, j'ai quand même l'impression qu'il y a un combat, hein, un combat pour rester positif, on essaye de faire dégager comme ça vite fait, de balayer un peu les pensées négatives. On lutte contre ça, j'ai l'impression ici. On essaye de voir le bonheur là où il se trouve. Hein. J'ai pas l'impression, dans les petits trous, là, les petits interstices. On s'accroche peut-être à des choses qui ne sont pas de l'ordre professionnel pour sourire à la vie, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Pendant le mois de février, nous avons le pendu et la lune. Bon, ben voilà, les choses sont claires. Oui, vous vous faites du souci. Vous vous faites du souci et peut-être pour rien du tout, quelque part. En fait, vous restez bien plus focalisé sur toutes les énergies négatives, sur ce qui cloche, sur ce qui vous fait peur, sur toute cette énergie de blocage, alors que vous avez sans doute de quoi avancer. D'ailleurs, le soleil ici, quand même, c'est un peu comme si votre horizon était ensoleillé, mais que vous n'arriviez plus à le voir parce que ça ne va pas à la vitesse que vous voulez, parce qu'il y a des choses encore mystérieuses qui qui ne se dévoilent pas, comme si le brouillard ne voulait pas se dissiper. Vous savez qu'il y a forcément du soleil derrière, hein, mais vous ne le voyez pas. Donc ça crée des angoisses, des doutes, des incertitudes, et vous vous battez pour essayer de ne plus regarder que le soleil et de l'imaginer, même s'il ne se présente pas tout de suite. Voilà, c'est une sorte de lutte ici, hein, entre les deux. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu et la lune pour les béliers dans le domaine professionnel pour février 2022 avec le pendu et la lune? Le 7 de bâton. Bon, bah, on continue en tout cas à se battre, à essayer de se justifier, à essayer de se mettre dans sa bulle, hein, comme on peut le voir ici, pour justement ne pas essayer de ne pas laisser rentrer toutes ces choses négatives. Et j'ai l'impression qu'on vous relance par rapport à ça, par rapport à ce que vous essayez de créer. On vous questionne peut-être comme vous n'avez pas de réponse à apporter aux gens, bah, vous êtes un peu perturbé et ça vous fait douter. En tout cas, ici, on essaye de se recentrer, de se focaliser sur ce qui est fait, sur l'engagement, sur la foi que l'on porte par rapport au projet sur lequel on travaille et qui peut-être est encore bloqué, sur cette énergie j'ai envie de savoir, j'ai envie de voir, laissez-moi regarder plus loin. Et on reste focalisé là-dessus pour essayer vraiment de se convaincre voilà, que l'on va avancer. Avec le 7, c'est vraiment de l'engagement, de la détermination et surtout de foi dont il est question, de conviction et de valeur. Les énergies qui en découlent, la justice et le grand prêtre. Oui, j'ai envie de dire, vous vous faites du souci pour rien parce que si vous attendez la validation d'un projet, d'un contrat, de quelque chose, il est là, il arrive. Il arrive, il met peut-être un peu plus de temps que vous ne le pensiez. Il est latent, il est vraiment sous-jacent. Il est sous cette lune, caché derrière cette lune. Il arrive, mais il y a quelque chose toujours. J'ai l'impression que, quoi qu'il arrive, l'attente est vraiment longue pour vous. Vous avez le sentiment que les choses sont longues. Comme si vous aviez commencé ce que vous êtes en train de finir il y a longtemps et que bah, voilà, ça ne se met toujours pas en place. Donc vous commencez à douter sur le fait que bah, ça va vraiment arriver, quoi. La justice et le grand prêtre. Qu'est-ce qu'on a sur la justice et le grand prêtre? Donc les chercheurs d'emploi qui se font du souci, peut-être pourraient justement ici, avec la justice et le grand prêtre, avoir une validation d'un contrat, avoir une proposition. Qu'est-ce qu'on a avec la justice et le grand prêtre? Le 7 de Pentacle. Oui, c'est une question de patience encore. C'est une question de patience. Ce que vous essayez de mettre en place, tout ça,
est en train de porter ses fruits. Les fruits sont en train d'arriver. La récolte va sonner d'une certaine manière et ça vous demande énormément de patience avec la lune et ce 7 de pentacles. Les choses sont lentes, mais elles sont là. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Elles sont vraiment là. Qu'est-ce qu'on a avec la justice, le grand prêtre et le 7 de pentacles? Celle-ci veut venir. On a quand même l'impératrice, c'est fécond. Ce que vous essayez de mettre en place, ce que vous avez mis en place d'un point de vue professionnel est fécond. C'est juste une question d'accouchement, entre guillemets. Vous portez ce projet, c'est juste une question, entre guillemets, de temps. Ça arrive. Le conseil que l'on vous donne, le chariot. Avec le chariot, on vous dit foncez. Ne vous faites pas de soucis, ne regardez pas en arrière. Armez-vous, préparez-vous au combat, les choses vont se mettre en place et vont commencer bientôt. Il faudra être prêt pour rentrer en toute confiance dans la bataille. Et voilà, quoi. Donc, il y a quelque chose de très positif avec ce chariot. On dit que de toute façon, il faut vous tenir prêt parce que les choses vont s'accélérer, semble-t-il, avec le chariot. Et c'est peut-être dans le courant du mois de février, justement, vous pourriez avoir peut-être une communication avec l'impératrice ici, une communication, une validation de quelque chose qui vous dira, voilà, les choses se mettent en place. On conclut avec l'énergie du diable et de la force. Le diable ici et la force vont plutôt nous parler justement de cette ténacité, de cette détermination, de ces efforts fructueux. Il y a quelque chose de très positif dans cette énergie. C'est votre esprit qui vous emporte vers du négatif, semble-t-il, parce que le diable et la force, c'est quand même des affaires fructueuses. Il y a quelque chose... l'énergie que vous avez mise n'a pas servi à rien, j'ai l'impression. Le diable est convaincant et charismatique, la force, c'est toute l'énergie que vous avez mis. Il y a vraiment ce sentiment que de toute façon, vous serez récompensé pour vos efforts. Mais il faut vous battre contre vos peurs. Ici. Qu'est-ce qu'on a avec le diable et la force pour les béliers dans le domaine professionnel en février? Avec le diable et la force. On en revient toujours au même, ce côté pensée limitative, déconstructive, qui viennent peser fort dans votre balance. Qu'est-ce qu'on a avec le diable et la force? Ne soyez pas trop dans les peurs, dans le j'y arriverai pas, ça ne marchera pas. Et s'ils avaient changé d'avis, si vous êtes sur un projet et qu'on vous a promis quelque chose, peut-être qu'ils ont changé d'avis, et peut-être gna gna et gna gna gna. Non, soyez dans le valet d'épée qui, lui, est plus dans une sorte de détermination neuve, dans quelque chose. Remettez de la vitalité, de l'énergie. Ici, il y a un retour de vitalité et peut-être de la communication, peut-être... Faites-vous rassurer si vous avez besoin d'être rassuré par rapport à ce que vous essayez de mettre en place, par exemple. Peut-être envoyez-vous un email ou quelque chose comme ça, une petite conversation qui vous ferait comprendre que les choses sont en route et que voilà, tout se passe bien et qui pourrait peut-être vous rassurer. Voilà en tout cas comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas les amis béliers à me dire comment ça se concrétise, matérialise dans votre vraie vie. Ce tirage, comment il apparaît dans votre vraie vie. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Ça m'intéresse de voir ce que vous essayez de mettre en place. La curiosité est un vilain défaut, je le sais. Et j'aurai plaisir à vous répondre. Et surtout, n'hésitez pas et continuez à m'encourager en likant mes vidéos, en partageant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant si vous découvrez cette chaîne. Merci à tous et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!